puissance qui libère. Lorsque la libération va arriver, ça sera le changement. Tu vas palper la dimension du surnaturel. Alléluia. Moïse était impuissant. L'impuissance que tu as aujourd'hui a un nom qui s'appelle le changement. Alléluia. Non, celui qui t'a dit que ta situation va perdurer t'a menti. Non, dis à ton voisin, il t'a menti. Celui qui t'a dit que tes problèmes vont rester magnifiques, il t'a menti. Parce qu'il suffit que tu retires les pieds. Il suffit que tu retires les souliers qui bloquent, qui parlent contre ta vie. Sache une chose, que Dieu va changer la situation. Alléluia. J'aimerais terminer avec encore quelques minutes que j'ai. En parlant d'une personne qui a aussi subi des traces dans sa vie. Alléluia. Et cette personne-là n'est pas dans la Bible. Cette personne, c'est moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, un jour, j'ai dû retirer les souliers. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dû aussi, comme Moïse, j'étais dans des problèmes. Et un jour, Dieu m'a dit, Joshua, tu veux t'approcher de moi. Ôte de tes pieds tes souliers. Et tu verras, tu parleras comme moi. Amen. Si tu sépares ce qui est vide de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis issu d'une famille de 6 enfants. Alléluia. Amen. Et je suis le 3e. À ma naissance, pour aller rapide, à ma naissance, lorsque je suis né, j'étais vraiment un très gros bébé. Alléluia. Et ma tante faisait que dire que toi, tu seras un homme à femme, toi, tu seras un homme à femme, toi, tu seras un homme à femme. Cette parole-là, c'était une parole qu'elle disait comme ça. Mais c'est une parole qui s'est matérialisée dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Comme ce pharaon-là qui disait que non, on devait tuer, comme Jacob avait dit, à chaque fois qu'un lévite s'énerverait, cet énervement sera suivi, cette colère sera suivie par une malédiction. Moi aussi, cette tante faisait que dire, tu seras un homme à femme, tu seras un homme à femme. Vers l'âge de 10 ans par là, comment j'ai commencé le péché? C'était par les petits vols. Alléluia. À 10 ans, j'aimais beaucoup les dessins animés. Ma mère me donnait de l'argent de poche, mais pour moi, ça ne me suffisait pas. Alléluia. Et à chaque fois, j'allais voler l'argent dans le portefeuille de ma mère. Pourquoi? Parce que j'avais besoin que les gens en classe sachent que non, j'avais le dernier magazine, j'avais le dernier... Vraiment, le diable, lorsqu'il veut te ridiculiser, il utilise toujours des petites choses. Alléluia. Mais ce n'était pas là le déclenchement de mon problème. Le déclenchement de mon problème a commencé à l'âge de 12 ans. Alléluia. À l'âge de 12 ans. Un jour, un ami me dira, écoute, à l'époque, je ne m'appelais pas Joshua. Joshua, c'est le nom que Dieu m'a donné. À l'époque, je m'appelais Gambi. Amen. Il dira, Gambi, écoute, mon grand frère aujourd'hui, il organise quelque chose. Est-ce que ça te dit de venir? Moi, je fais, écoute, mes parents, ils servent Dieu. Je fais, comme mes parents servent Dieu, tout ça, ça sera très, très, très difficile qu'ils puissent me libérer. On a trouvé une combine où son grand frère a appelé la maison. Il s'est fait passer pour le papa. Mes parents ont permis que je puisse partir et dormir. Alléluia. C'était une petite soirée. Moi, quand on parlait de soirée, pour moi, c'était quelque chose qui avait beaucoup de monde. Alléluia. Je suis arrivé là-bas, ce qui devait être une soirée était en sorte une soirée pyjama. Donc il y avait moi, il y avait mon ami, son grand frère et 2 filles. À cette époque, moi j'avais 12 ans, mon ami avait 13 ans, son grand frère avait 18 ans, les 2 filles avaient entre 19 et 20 ans, quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Et la soirée battait son aile. Et à un moment, on va faire un jeu qui s'appelle Gage de vérité. Qui connaît ce jeu-là? Gage de vérité. Vous savez, le diable, lorsqu'il veut t'attaquer, il va toujours utiliser quelque chose de très petit. Alléluia. Alléluia. Regardez comment, à cause de paroles qui avaient été prononcées pendant que j'étais qu'un bébé, ça s'est répercuté sur ma vie. Ça m'a rendu impuissant très, très, très longtemps. Les plans de bonheur que Dieu avait mis dans ma vie, je ne les ai pas palpés durant très longtemps. Alléluia. Et on a commencé à jouer à ce jeu-là. Le principe du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes assis en rond, vous tournez une flèche ou une bouteille. Lorsque la bouteille ou la flèche tombe sur toi, tu dois faire d'abord soit un gage ou une action. Alléluia. Gage, c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Action, c'est quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui te dire la vérité, par exemple. Et moi, je tourne la flèche et tout ça. La flèche tombe sur moi. Et on me demande gage ou vérité. Et moi, je dis vérité. Alléluia. Amen. Je dis vérité. Et on me dit, est-ce que tu as déjà connu une fille? Alléluia. Amen. Et à 12 ans, pour moi, c'était quelque chose qu'on ne pose pas à un enfant de cet âge-là. Et moi, j'ai fait naturellement que non. Ils m'ont dit, ils vont rigoler. Puis je tourne à nouveau la bouteille et tout ça. À cause de la parole qui avait été prononcée, que je serais un homme à femme. C'était cette nuit-là que j'allais vivre cette parole-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause
de la parole que Jacob avait prononcée dans la vie de Moïse. Moïse avait subi ce jour-là, cette parole-là, en tuant cet homme. Je tourne la flèche, ça retombe sur moi. Gage de vérité. J'avais pris une vérité, j'étais obligé de prendre un gage. Alléluia. Et mon gage était de coucher avec l'une des filles qui était là-bas. Imaginez-vous un enfant de 12 ans. Alléluia. Amen. Et ce que je vous dis, c'est la réalité. Alléluia. C'est des choses qui se passent. Parents, c'est des choses qui se passent. Et c'est quelque chose qui avait fait rentrer au-dedans de moi une semence d'impudicité, je ne peux même pas imaginer. Alléluia. 14 ans, je rentrais déjà dans les boîtes de prostituées, tout ça. Alléluia. 14 ans. À cause d'une parole qui était prononcée, qui, lorsque Dieu avait mis l'étoile autour de moi, cette étoile devait me rendre impuissant. Alléluia. Je n'avais que 14 ans. Je commençais à rentrer dans les trucs de prostituées. Et lorsque Dieu, le diable, fait bien les choses, sachez une chose, que même ces prostituées ne voyaient pas un enfant de 14 ans, mais ils voyaient un adulte. Alléluia. Et pour revenir à quoi derrière, cette jeune fille avec qui j'ai couché, durant la soirée, elle reviendra encore pour me dire que, est-ce qu'on peut recommencer? Alléluia. 3 fois de suite, un enfant de 12 ans. Imaginez-vous les choses, les traces que ça peut rentrer dans nous. Et depuis ce jour-là, j'étais dans la publicité pas possible. Alléluia. À cause de la publicité, lorsque tu veux les femmes, tu veux l'argent. Et j'ai commencé à vendre de la drogue pour obtenir de l'argent. Alléluia. Et là, c'était au départ des petits vols, pardon, excusez-moi, c'était de la raquette, c'était ceci, c'était cela. J'ai commencé. J'ai commencé par des petits vols. C'était voler des autoradios, faire des raquettes, voler des sacs, voler ceci. Mais à un moment, tellement qu'au-dedans de moi, il y avait cette parole qui bouillonnait, que j'aimais les femmes, j'avais besoin de femmes, j'avais besoin de femmes, j'avais besoin de femmes, j'avais besoin de femmes. J'ai commencé à vendre de la drogue. Alléluia. Et avec la drogue, je savais que je pouvais satisfaire à tous mes besoins sexuels. Alléluia. J'étais victime d'une trace. Alléluia. En vendant, en continuant à vendre dans cette unité de drogue et tout ça, un jour avec des amis, on s'est dit, écoute, on commence à avoir quand même un peu d'argent. Ça serait bien qu'on fasse un groupe d'amis. Et ce groupe d'amis-là, on sera juste là, prier ensemble, etc., etc. Et c'est là que, avec donc, ces amis-là, on a créé une bande urbaine, qui jusqu'à aujourd'hui, elle existe encore. Alléluia. Et souvent, vous savez, le plus dur pour moi, c'était de me dire, j'étais l'un des personnes qui ont créé cette bande-là. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui meurent, c'est peut-être de ma faute. C'était une culpabilité que j'ai portée en moi très longtemps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui avait été prononcée. Regardez comment une parole peut déclencher des choses. Alléluia. Pour aller très très vite, arrivé à l'âge de 16 ans, toujours en avant cette drogue-là, un des gens qui était dans ma bande se fera frapper par une bande rivale. Alléluia. Et nous on s'est dit, non, on ne peut pas laisser ça comme ça, on va aller prendre la défense de notre ami. Nous sommes allés, et comme moi j'étais la personne qui parlait un peu de trop, j'étais quelqu'un qui était très sûr de moi, je suis arrivé chez le chef de l'autre bande et je lui ai dit, écoute, tu as frappé notre ami, on a un surnom, on va te frapper, et sache qu'on va prendre tes copines, on va coucher avec eux et on va les laisser. C'est ce qui s'est passé. Ce garçon-là, il me dira juste une chose. On va se battre. C'est pas comme c'est ton surnom. Mais le jour où je t'attraperai, ce ne sera pas pour parler avec toi, ce sera pour te tuer. Alléluia. J'avais pris ça pour de la blague, mais une parole avait été suspendue. À chaque fois qu'un enfant lévite s'énerverait, cet énervement serait suivi par une malédiction. Alléluia. Moi, j'ai pris ça pour de la blague. Un jour, on nous avait dans une soirée, j'avais 16 ans. On nous avait dans une soirée, et là, dans cette soirée, toutes les bandes de Bruxelles étaient réunies là-bas. Alléluia. Et moi, avec mes amis, on était 12, on se promenait toujours à 12. On rentre dans la soirée. Les jeunes hommes qui avaient dit que le jour où je t'attraperai, je te tuerai, étaient aussi dans la soirée. Alléluia. Et ils nous ont vu entrer, et durant la soirée, on dansait, Souké, Raga, tout ce que vous voulez, tout ce que les jeunes connaissaient. Alléluia. Et durant la soirée, moi et mon équipe, en tout cas, on a commencé à se diviser. Peu à peu, on commençait à se diviser jusqu'à ce qu'on ne restait plus que 4. Et lorsqu'ils ont vu qu'on était en surnombre, nous sommes sortis, 2 ont pris le taxi, nous on a pu rester. Et au moment où nous sommes sortis, on a vu la bande qui nous prenait en embuscade. Alléluia. Et lorsque j'ai vu ce garçon-là qui m'avait dit, le jour que je t'attraperai, je te tuerai,
lorsque je l'ai vu, cette phrase m'est directement revenue. Alléluia. Parce que je vivais dans cette ambiance-là, parce que j'avais de l'argent, j'avais oublié cette trace-là. Alléluia. Et lorsque je l'ai vu, directement je me suis dit, ah, aujourd'hui, je vais mourir. Il a sorti un sac pour venir le mettre sur moi. Il l'a mis sur moi. Alléluia. Vous savez, souvent dans les dessins animés, dans les films, on dit que lorsque tu es prêt à mourir, tu vois ta vie défiler en 3 secondes. C'est quelque chose qui est vrai. Alléluia. Pour pouvoir comprendre ça, il faut l'expérimenter. J'ai vu ma vie défiler en quelques secondes. Alléluia. Et cet ami qui était avec moi, je ne sais pas par quelle force, il va se dégager, il va me retirer de là où j'étais, pour me sortir, il va déchirer le sac, et on va le mettre 7 coups de couteau. Alléluia. Il va avoir 7 coups de couteau, et il va mourir quasi sur place. Je le prendrai dans mes mains, et le sang coulait de partout. Alléluia. La dernière chose que mon ami m'a laissé, c'était 3 mots. 3 phrases. Il m'a dit, Games, on m'appelait Games à cette époque-là, le diminutif d'aujourd'hui. Il disait, Games, aujourd'hui, je suis sorti de cette maison sans dire à ma mère que je l'aime. On est même sorti en dispute. Alléluia. Deuxième chose qu'il m'a dit, je n'aurai même pas l'occasion de un jour toucher le pampers de l'un de mes enfants. Troisième chose qu'il m'a dit, que je n'aurai pas l'occasion de voir la robe de ma femme. La dernière phrase qu'il m'a laissée, c'était, promets-moi que. Au moment où il m'a dit, promets-moi que. Alléluia. Il était mort. Alléluia. Voir quelqu'un mourir dans ses bras, voir dans les films que quelqu'un te met le couteau, c'est beau, c'est mignon. Mais vivre cela, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Parce que simplement, dans ma vie, il y a quelque chose qui était destiné à me rendre impuissant. Alléluia. Vivre cela, c'est différent. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de tu mets ta main ici, le sang coule ici, tu mets ta main ici, le sang coule ici. C'est pas beau. Alléluia. La culpabilité, je l'ai portée sur moi. Je me suis dit, s'il est mort, c'est parce qu'il a voulu intervenir à cause de moi. Il a porté ma mort. Alléluia. J'évoluais là-dedans et j'avais de la haine maintenant de moi. Et ma seule préoccupation, c'était de venger mon ami. C'était de venger ce garçon-là. Et un jour, à la tranche de 17 ans, j'étais en boîte, j'étais dans une boîte de nuit. Et pendant, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait une bagarre, on m'a mis le couteau par derrière. Alléluia. Mais la chose qui m'avait aidé encore une fois, qui m'avait sauvé, c'était simplement le bouton de ma jaquette. Alléluia. J'étais censé mourir. Une troisième fois qu'on a tenté de me tuer, c'était, on a encore mis le couteau, mais c'était le portefeuille qui m'avait. Et j'ai toujours gardé une marque ici de ce coup de couteau-là. Alléluia. Pour dire simplement que le jour où j'ai rencontré Jésus, j'étais au cachot. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, si réellement tu me connais et que tu laisses tout ce que j'ai fait derrière moi et que tu me sauves, je te servirai. J'abandonnerai le péché et je te servirai. Et Dieu m'a dit juste un seul verset dans Ésaïe 43. Il m'a dit, je suis celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Si tu marches dans le feu, tu ne mourras pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Peu importe ce que tu traverses, peu importe le niveau d'impuissance que le monde éternel voulait te mettre, il y aura un moment où Dieu te dira que je suis celui qui t'a créé et je suis celui qui veut te former. J'étais un voyou, mais aujourd'hui je prêche la parole de Dieu. J'étais un voyou, mais Dieu a changé le corps de la puissance. Il m'a mis la corps de la puissance. Peu importe le point que tu traverses. Je ne sais pas la situation qui dérange ta vie. Je ne sais pas ce qui te rend impuissant. Mais la chose que je sais, que lorsque le Dieu va passer dans son chemin, lorsque Dieu va passer dans ta situation, la situation va changer. Ce Dieu n'avait pas regardé que j'étais en prison. Ce Dieu n'avait pas regardé la situation ou les choses que j'avais faites. Dieu n'a pas regardé les traces que j'avais laissées. Mais il a regardé la fidélité de mon cœur. Il a regardé la prière de reconnaissance. Il a regardé la prière de pardon. Parce que j'avais décidé ce jour-là de dire, j'ôte maintenant mes pieds. J'ôte maintenant les souliers de mes pieds. Et Seigneur, je me livre à toi. J'ôte tout ce qui est au-dedans de moi. Et je me confie à toi. Peut-être les paroles avaient condamné ma vie. Peut-être les traces avaient bloqué ma vie. Mais cette fois-ci, je tourne mon regard vers toi. Il suffit de confesser et de parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu n'agit pas simplement dans la bénédiction. Mais il y a certaines choses pour déclencher la bénédiction. Il te suffit de t'examiner. Alléluia. Dieu n'est pas compliqué. Dieu peut te bénir à 2 secondes. Mais est-ce que s'il te bénit, est-ce que ton état là est digne de recevoir cette bénédiction? Il
dit dans sa parole, je vous mettrai un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Le cœur qui reflète l'identité de Jésus. Alléluia. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux que Dieu soit, tu veux que cette ordonnance plutôt, d'être puissant, se manifeste dans ta vie. Ôte tes souliers dans la soirée d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Là où tu es, peut-être tu vas mettre tes supérieurs. Peut-être tes enfants, parce qu'ils vivent dans le banditisme, ils sont en train de te décevoir. Tu as été déçu par ton mari, mais tes enfants, c'est de te décevoir. Alors tu te dis, Seigneur, j'arrive pas. Et j'aimerais te dire une chose dans la soirée d'aujourd'hui. Il suffit que tu puisses pardonner. Il suffit que tu puisses pardonner. Alléluia. Cette personne qui t'a blessé, cette personne que tu renfermes encore dans ton cœur, c'est elle qui devient un élément pour que le diable puisse t'accuser afin que tu ne sois pas puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la soirée d'aujourd'hui, je ne suis pas venu dire que Dieu te bénira, mais je suis venu te montrer le moyen qu'il faut faire pour que Dieu puisse te bénir. Amen. Et la seule chose, c'est la repentance. Amen. La seule chose qui va te permettre d'être agréable à Dieu, c'est la repentance. Et moi, je ne savais pas prier quand j'étais enfermé au cachot. Avec le peu de fabrication de prières que j'avais faite à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je sors de cette situation sans casier judiciaire, lorsque je sortirai d'ici, je te servirai. Dieu a accompli ce que j'avais demandé et aujourd'hui, moi, j'accomplis mon vœu aussi. Amen. Là où tu es, j'aimerais simplement que tu puisses te lever. Aujourd'hui, peut-être tu t'attendais à que Dieu va te bénir, tu auras des enfants. Mais les enfants, tu les as déjà. Alléluia. Amen. Les enfants sont déjà, les bénédictions de Dieu sont déjà là sur ta vie. Mais qu'est-ce qui empêche que les bénédictions de Dieu puissent se manifester dans ta vie? Quelles sont les traces ou quelles sont les chaussures que tu n'as pas ôtées qui parlent contre toi? J'aimerais que tu pries un type de repentance. Là où tu es, j'aimerais simplement te demander de te mettre à genoux. Yeah.